Et salut, salut, on se retrouve pour la présentation du livre Boutique de monde de Kevan. Il est juste magnifique, ce livre. Donc, je l'ai acheté sur Amazon parce qu'en magasin, je ne le trouvais pas malheureusement. Du coup, on va se le feuilleter ensemble. Alors, on s'est déjà regardé en live vite fait hier. Donc, il est magnifique. Là, on voit un petit peu les différentes boutiques sur la couverture. Donc, c'est toujours une reliure, voilà, les nouvelles reliures qui font comme ça. Moi, je suis pas très fan du fait que, enfin, je préférais que ça soit collé et que ça s'ouvre un peu mieux, mais bon, voilà, c'est pas grave. Du coup, on commence par une petite présentation de l'artiste, etc. J'ai pas encore eu le temps de lire à mon aise. Mais voilà, ici il y a sa chaîne YouTube, et elle est marquée là, hein. Elle donne des astuces et des conseils sur sa chaîne, justement. Euh, à voir, à voir, à voir. Et donc là, on voit qu'elle a fait deux livres, donc son carnet, son premier carnet de coloriage, et là, carnet d'aquarelle. Faudra aller voir sur le site. Je vais penser à le mettre dans la description. Hop, donc, oh là là. C'est juste trop trop beau. On va passer, enfin je passe vite fait, hein. N'hésitez pas si vous voulez mettre pause au cas où. Je sais pas si c'est lisible sur la. Peut-être que vous mettez en grand écran. Mais enfin, du coup, on va passer à ce qui vous intéresse. Ce qui vous intéresse, ben, du coup, les coloriages. Donc là, on a les colos avec une idée de mise en couleur. C'est très très chouette. Yep, yep, yep. Alors, je sais pas du tout si le papier supporte l'aquarelle ou le ou oui, non. Le feutre, ça devrait poser pas de problème. Par contre, oui, il y a des pages qui sont un peu collées. Les décoller, ça va pas. Donc voilà, il faut toujours un petit peu forcer sur les pages. Rien de très très folichon à faire, hein, mais quand même. Voilà. Du coup, on commence par une boutique avec marqué Antiquity dessus. Pas en français, donc je sais pas trop, mais je trouve ça très joli. Vraiment beaucoup beaucoup de verre. Il y a moyen de mettre des couleurs. Là, on a des espèces de torses. Là, on a plein de petits objets. Donc voilà, c'est pas mal. Après, je sais que certaines personnes ne vont pas aimer le fait justement ici que il n'y a pas de ligne bien définie, hein. On voit là, elle met des petites feuilles, mais voilà, l'objet derrière, c'est un peu nous qui le mettons comme on veut. Alors ici, on a une boutique, je dirais, j'ai envie de dire japonaise, hein, mais je dirais peut-être plus coréenne parce qu'il me semble que ça, c'est de l'écriture coréenne et justement, il y a marqué arcade, etc. Et dans les séries qu'on regarde à la télé, ben, généralement, ils marquent les trucs en anglais. Donc oui, c'est dommage qu'on n'ait pas le nom des boutiques. Je sais pas si à la fin, je crois pas qu'à la fin il y ait l'endroit d'où provient la boutique. Ça, c'est quelque chose que j'aurais peut-être aimé, justement, avoir un retour. Voilà, avoir un petit retour dessus. Du coup, bar El Comer, je suppose que c'est de l'espagnol ou de l'italien, je n'en ai aucune idée. En tout cas, ça doit être dans cette partie-là du monde, dans la partie méditerranéenne. Alors ensuite, on a une boutique. Alors là, je sais vraiment pas. Pour moi, ça ressemble plus à une maison qu'à une boutique. Mais elle est magnifique. Elle est trop trop jolie. Je la vois dans des tons jaunes comme ça. Je sais pas pourquoi. Mais voilà. Ensuite. euh, on a Sogadia. Euh, je suppose que c'est aussi... peut-être le Mexique parce on a un cactus, mais il y a aussi beaucoup de cactus en Espagne, de ce que je me souviens. Donc ça pourrait être ça. Par contre, je ne sais pas du tout ce que la boutique là veut dire. Ensuite, on repart en Asie avec voilà, un barbecue. Euh, Bienvenue en Corée. Les fameux magasins barbecue. Ensuite, Taron de Marseille. Donc là, on est complètement sur une boutique française. Marqué Book Coffee là. Ah oui, non, c'est marqué en anglais. Autant pour moi, désolé, j'ai vu Taron de Marseille, donc je me suis dit, bah, du coup, non, on est plus sur une boutique anglaise. C'est étonnant. Alors, de nouveau, ce souci de page qui est encollé, en fait.
Voilà, je pense. Va falloir que je fasse attention quand je vais faire mes protections dessus. Alors là, on a un magasin de bijoux 2013, très joli, Perside. Donc peut-être que si on met le nom dans un chercheur, enfin dans un truc Google, il y a peut-être moyen de voir un petit peu ce que, peut-être une idée des couleurs, etc. Voilà, donc ici Bakeaway Stifler. Donc on est. Alors je sais pas, parce que moi je vois des bretzels. Les bretzels, ça me fait penser à l'Allemagne. L'Allemagne ou la Suisse. Donc je sais pas trop. Mais c'est possible. Oh là là. Ensuite, on est sur Homemade Breed Organics. Donc pour moi, ça c'est une boutique anglaise ou américaine au choix. Pam, pam, pam. C'est dommage, il n'y a pas de tarte ou des choses comme ça dessus. Mais on est sur une boulangerie. Alors ici, aucune idée. Aucune idée. L'arbre est un peu spécial, mais j'aime beaucoup. Je me dis, est-ce que c'est pas un petit peu les boutiques de... Enfin, voilà, ça c'est mon avis, hein. Là, on a une grosse culture. Et c'est ce qu'on vend généralement dans le sud de la France. Moi, quand j'allais en vacances, je me souviens justement qu'il y avait pas mal de boutiques sur la route qui vendaient des lézards en céramique, des soleils et toutes des choses comme ça. Où je me dis, ça peut peut-être être ça. Qui sait? Alors, les chocolats de Lille. Donc là, je pense qu'il y a moyen de trouver les couleurs correspondantes. Ici, on est sur pom 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 X. Je dirais un combini, peut-être. Ouais, Six Alive. Je crois que c'est ça, hein, c'est les combini au Japon. Bien sûr, n'hésitez pas à me dire hein, si j'ai tort. Mais le travail de fou qu'elle a dû produire pour ce bouquin. Sophie, donc, oh, avec le petit chat là, elle est trop choupinou. Oh là là, il est trop beau. Bon, ça, c'est plus un truc sur le marché. Il y a des lampions asiatiques dessus, de ce qu'on voit. Donc encore l'Asie. Par contre, ici, pour moi, ça, c'est une maison. Je ne sais pas ce que ça fait dans ce bouquin. Je ne vois pas quelle boutique ça pourrait être parce que avec le muret, la petite barrière, la boîte aux lettres, pour moi, c'est totalement une petite maison. Ça peut peut-être être un fleuriste également parce qu'il y a pas mal de fleurs. Ça pourrait peut-être être un fleuriste, je sais pas trop, mais j'aime vraiment beaucoup. Euh, de nouveau cette hop là, de nouveau cette reliure, hein. Bon, on est sur une boutique asiate encore. Je suppose que c'est un truc pour manger. Je vois là des baguettes, une petite tabouret, peut-être un café ou un truc pour manger des nouilles, je sais pas trop. Ensuite, alors là, j'ai aucune idée, mais je pense que ça doit être quelque chose. Alors, avec les palmiers, peut-être une boutique, boutique à. Comment dire? Je vais y arriver. Une boutique espagnole ou alors marocaine, peut-être, avec les palmiers, je me dis, peut-être. Sait-on jamais. Ensuite, du coup, de nouveau, un très très joli bâtiment, hein, mais comment dire? Un très joli bâtiment, mais je ne sais pas quelle boutique il s'agit. On n'a pas trop d'indices. Alors ici, on a de nouveau une maison. Il y a des cactus là devant. Donc est-ce que ce sera un magasin, une boutique de cactus? On n'a pas beaucoup de détails, enfin on n'a pas beaucoup d'informations sur ce que ça pourrait être. J'ai l'impression que le livre c'est des maisons et des boutiques. Je sais pas. Alors ici, ah là on est totalement sur la Russie, hein, avec les matrioshkas. C'est super joli. Par contre, les tentes à l'intérieur qu'il va falloir faire, waouh, 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 waouh. La... Alors ensuite ici, Rose. Alors je sais pas quelle ethnie c'est au niveau de l'écriture. Par contre, le bâtiment est ultra détaillé. Donc là, on est vraiment sur une boutique de fleurs, comme on peut voir à l'intérieur. Très très mignonne. Trop trop mignonne. Ensuite, The Big Fish and Chips. Donc pour moi, c'est un fish and chips anglais ou américain. Après, ici, on a Post.
Du coup, j'aurais peut-être tendance à lire plus anglais qu'américain, je sais pas. Mais il est chouette aussi, hein, j'ai aucune idée de quel colo que je vais commencer ce livre. Mais enfin, du coup là on est sur une boutique française, hein, artisan français, fromagerie, au-dessus on a marqué patrimoine. Ça aussi c'est chouette. Hop. Ouais. Du coup, il y a quelques pages hein, qui sont comme ça. Voilà. Donc là on est de retour en Asie avec un magasin de manga, ou de livres en tout cas. Alors, librairie ancienne. Librairie du coin, ok. Avec un buste sur l'intérieur. Oula! Alors ici, bah, je pense que c'est une maison traditionnelle, hein. Petite maison, très jolie également. Les détails hein, qu'on voit là, franchement. Les petits détails. Celle-là, je la trouve aussi très très choupinette avec le parka devant. Il y a une boutique. C'est marqué un restaurant. Je croyais qu'en voyant comme ça, j'allais dire c'est une boutique de matériel de pêche ou un truc, je sais pas. Mais ouais, Fisher Boutique, c'est un petit restaurant. Alors, pour moi, ça, on est en Italie, à Venise, avec un magasin de masques. Waouh! Waouh, 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 il est trop beau. Je suis en admiration hein, devant ce livre. Du coup, ici, on a une boutique de Noël. Regardez, avec les décolas de Noël. Oh, je sais, celle-là, on va se la faire pour le mois de décembre, hein. Dans longtemps, je me projette beaucoup, mais pour le mois de décembre, on se la fait. Elle est trop belle. Ici, Piu Piu. Oh, un magasin de canards. C'est la pêche des canards. Je sais pas, hein. Mais là, les petits canards là au-dessus. Oh, moi, je vois beaucoup de jaune sur ce bâtiment. Du coup, ensuite, on a un magasin de poterie. Poterie numéro 3. Alors, est-ce que peut-être dans ses anciens bouquins, elle a fait poterie numéro 1, poterie numéro 2? Ça pourrait être chouette. Je sais pas ses bouquins précédents. Peut-être que je craquerai un jour. Je ne sais pas s'ils sont encore disponibles ou pas et à quel prix. Euh, alors, oh, ici, j'ai aucune idée. Alors là, ça ressemble un peu à des pyramides, les toits des maisons. Mais je ne vois pas trop. Ça peut être plein d'endroits différents. On n'a pas de langue apparente ou quoi que ce soit. Alors, ensuite, The Irish Pub, un pub irlandais. Ouais, j'ai une petite idée, mais faudra que les couleurs germent un petit peu dans ma tête. Alors, de nouveau. Alors, je tire jusqu'à temps que j'entende le papier craquer un petit peu. Je sais pas comment dire ça autrement. Voilà, on a une boutique chinoise avec le gros dragon qui fait le tour. On ne sait pas trop ce que c'est, une boutique de lampions, une boutique de pétards peut-être. Ça peut être beaucoup de choses. Oh là là. Là, on a une boutique avec la pieuvre. Quand j'ai vu le livre sur Amazon, c'est vraiment cette illu, elle m'a fait craquer. J'étais là, j'ai trop envie de la mettre en couleur. Ah là 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 là. Ensuite, on a une boutique. Alors, on a une boutique qui vend de la nourriture. Là, on dirait des citrons. Je suppose que ça, attendez, bubble tea, un truc à boire. Et alors là, ça doit être quelque chose, un peu de bric-à-brac, hein. On voit là un rouleau de tissu. Au-dessus, on voit un jeu de quilles, un bowling. Avec les publicités aussi. Les plaques de pub au-dessus. C'est trop chouette. Ensuite, ici, on a une maison traditionnelle japonaise, hein, je dirais. Elle est très belle aussi. En tout cas, un grand bravo à cette illustratrice, hein. Je ne sais pas si vous allez prendre le livre. N'hésitez pas à me le dire en espace commentaire. Du coup, ici, c'est un bar à boire. Et c'est sympa parce que du coup, je me demande si ça existe vraiment dans la vraie vie ou si c'est inventé. Les tables comme ça, qui sont obliques, en fait, pour pouvoir boire dans la rue, dans les rues en grosse pente. C'est trop chouette. Du coup, c'est un café, on voit là avec
Hmm. Avec les parasols. Ok, on arrive vers la fin du livre. Bim Bim Pab, du coup, on est de retour en Corée. Il y a beaucoup de, j'ai l'impression, de boutiques coréennes dedans. Boutiques coréennes. Et alors là, on est Mereko Inat Vintage Shop. Euh, ouais, bon, magasin vintage. On voit des sacs là. Elle est trop belle la sirène. Ah, et du coup, c'était la dernière. Donc là, on a les. Ouais, une idée de couleur pour la boutique de masques. Et donc, ben, c'est fini pour la présentation. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, ça m'a permis de bien ouvrir le livre. On le verra en live, je pense, dans pas trop longtemps. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!